Bonjour. Alors, aujourd'hui on va voir la deuxième partie de la leçon. La première partie étant les limites d'une fonction en infini, comme on a vu ici, c'est-à-dire quand x tendait vers plus ou moins l'infini. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les limites d'une fonction quand x va tendre vers un point A. Et on va voir plus particulièrement la limite infinie en A, c'est-à-dire que x va tendre vers A et les f de x vont tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. Comme l'explique cette définition, je y reviendrai juste après. Voyons ce que ça veut dire graphiquement. Le x ici va tendre vers a. Et les f de x sur cette fonction, 1 sur x plus 3 au carré, les f de x tendent vers plus l'infini. Comme d'habitude, les f de x qui tendent vers plus l'infini, ça signifie qu'ils vont dépasser un certain a. Quand x, un a majuscule, quand x, ici, se rapprochera de notre a minuscule. Alors, comment on exprime mathématiquement que ce x est suffisamment proche de a? On dit qu'il est dans un intervalle a moins alpha, a plus bêta, avec alpha et bêta de nombres positifs. C'est ce qui est expliqué ici dans la définition mathématique. Quel que soit le nombre a, il existe un alpha et un bêta tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle a moins alpha, a plus bêta, f de x est supérieur à a. Dans les exercices, à quoi ça va nous être utile ici? Ça va nous servir à montrer qu'une fonction tend vers plus l'infini quand x tend vers a. Et ce qu'il faudra montrer, c'est que f de x supérieur à a est équivalent à x inclus entre a moins alpha et a plus bêta. On définit de manière analogue, limite de f de x quand x tend vers a est égale à moins l'infini. Alors, vous voyez qu'ici, du coup, cette droite-là, en réalité, les f de x vont tendre vers cette droite-là. C'est ce qu'on appelle, comme précédemment, une asymptote, sauf que cette fois-ci, elle est verticale. C'est l'asymptote verticale à la courbe représentative de f. Son équation ici, pour cette fonction, c'est x égale moins 3. X égale a. Revenons aux asymptotes ici. Ça, c'était les asymptotes horizontales. La différence, c'était que quand x tendait vers l'infini, les f de x tendaient vers L. Voilà pour les asymptotes horizontales. Pour les asymptotes verticales, c'est quand les x qui tendent vers a, les f de x tendent vers l'infini. Et maintenant, voici un cas particulier très important. Regardez cette fonction, c'est la fonction 1 sur x que vous connaissez. Quelle va être la limite de cette fonction quand x tend vers 0? Ça va dépendre. Parce que regardez, si x tend vers 0 à gauche, sa limite c'est moins l'infini. Tandis que si x tend vers 0 à droite, f de x tend vers plus l'infini. Donc on va distinguer deux limites en un point parfois, comme dans ce cas-là. On note ici la limite de f de x quand x tend vers 0 par la gauche, c'est-à-dire x inférieur à 0. Donc dans la notation, on met un petit signe inférieur, est égal à moins l'infini. C'est ici, quand les x tendront vers 0 vers la gauche, ça donnera moins l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers 0 vers la droite, c'est pour ça qu'on dit limite à droite, parce que c'est à droite de 0 ici. Et bien dans ce cas-là, on met le signe x supérieur à 0 pour la notation. Et dans ce cas-là, la limite est plus l'infini. On peut aussi noter 0 moins, parce que c'est les 0 mais négatifs, ou 0 plus. De la même façon, cet axe ici, là, vertical, est une asymptote verticale. L'axe des ordonnées est l'asymptote verticale, l'axe des abscisses sera une asymptote horizontale, parce que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Donc ici, il y a deux asymptotes. Revenons ici. Alors pour montrer par exemple que limite à gauche de f de x est égale à moins l'infini, il faut montrer que les f de x donc, vont tendre vers moins l'infini, vont être inférieurs à a, si x il est compris en un train alpha qui sera ici et 0. Une remarque importante ici, du coup la notation limite de f de x quand x tend vers 0 ou quand x tend vers a de façon générale avec le signe supérieur à gauche ou à droite, c'est pas la même chose que de noter limite quand x tend vers a de f de x. On a le droit de noter limite quand x tend vers a de f de x est égal à plus l'infini que dans le cas ici où ça tend à plus l'infini à gauche et aussi à droite. Dans ce cas-là, on est obligé de distinguer la limite à droite et la limite à gauche. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit cette remarque. La limite quand x tend vers a de f de x égale plus l'infini, si et seulement si. La limite à gauche quand x tend vers a de f de x, c'est égal à la limite à droite quand x tend vers a de f de x.
Voici les fonctions usuelles. En général, on aura des x au dénominateur. C'est dans ces cas-là que les fonctions vont tendre vers l'infini quand x vont tendre vers un réel a. Pour la méthode, pour des exercices, utilisez ces définitions pour prouver que les limites de f de x est égal à plus ou moins l'infini quand x tend vers a. J'ai préparé une autre vidéo que vous pourrez voir.